Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on repart une nouvelle fois dans le Dark Multiverse de DC Comics pour un nouveau Batman Metal. La dernière fois, je vous avais présenté le Batman Murder Machine et le Batman Devastator, et dernièrement le Batman Red Death, qui représentent chacun d'entre eux une peur très secrète du Chevalier Noir. Aujourd'hui, on va se pencher sur un autre Batman Metal, ou plutôt une autre Batman Metal, qui est le Batman Drowned. Un des Batman Metal les plus particuliers venant d'un monde très différent de la Terre Zéro. Comme tous les autres Batman Metal, ce Batman représente lui aussi une peur, qui est que Batman s'attache trop à Selina Kyle, mais aussi une peur constante envers les méta-humains. Si vous voulez découvrir cette histoire par vous-même, ça se passe dans le comics Batman The Drowned, sorti en décembre 2017. Avant de commencer son histoire, je voudrais savoir quel prochain Batman Metal vous voulez que je fasse. Je vous rappelle que je garde le Batman Hulog pour la fin, ce qui nous donne, comme dirait Deadpool, le Batman Luciole, le Batman Chevalier, et le tout dernier de la liste, le Batman J'ai plein de gros flingues, faites-moi pas chier. Donc n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires le Batman Metal qui vous intéresse le plus. Bref, c'est parti. L'histoire de ce Batman Metal se passe sur la Terre-11. Dans ce monde, notre cher Chevalier Noir est une chevalière et amoureuse de Sylvester Kyle, qui sera finalement tuée par des méta-humains. Furieuse de perdre son plus grand amour, Bryce, car oui, elle s'appelle comme ça, Bryce va se mettre à chasser tous les méta-humains et les éradiquera jusqu'au dernier. 18 mois plus tard, le peuple Atlante se dévoila au reste du monde et proposa un traité de paix. Bryce, qui était légèrement parano, crut à un canular et le traité de paix fut un échec. Lors de la Grande Guerre, la Chevalière Noire s'est rangée du côté de la surface et réussit à tuer plusieurs Atlantes. Bryce affronta alors Aquawoman et la transperça avec son propre trident. Les Atlantes, furieux d'avoir perdu leur reine, firent monter le niveau des eaux afin d'ensevelir Gotham. Afin de pouvoir mieux affronter les derniers Atlantes, Bryce modifia son corps grâce à des interventions chirurgicales et génétiques, lui donnant alors les capacités d'un Atlante. Bryce était devenue la Batman Drowned. Elle récupéra le trident de la reine qu'elle avait tué et conquéra Atlantis avant de noyer le reste du monde par pure folie. Alors que son monde était sur le point d'être détruit, le Batman Hulog la contacta et lui expliqua qu'il existait un autre monde qui était à l'origine de son monde corrompu. Furieuse, la Batman Drowned accepta l'offre et rejoignit le rang des autres Batman Metal. En arrivant sur la Terre Zéro, la Batman Drowned se retrouva en face de la Murder Machine qui attaquait Cyborg. Après l'avoir mis en pièces, Batman Drowned se rendit à Amnesty Bay où elle provoqua un immense raz-de-marée. Ensuite, la Batman Maléfique plongea dans l'océan pour détruire une nouvelle fois le peuple Atlante. Sur sa route, elle tomba sur Mera et Aquaman qui essayèrent de la retenir. Mera se fit attraper par Bryce qui la transforma en créature des ombres. Alors qu'elle allait tuer Aquaman qui était immobilisé par des créatures maléfiques, le Dr Fate le téléporta juste avant que celui-ci se fasse empaler. N'ayant plus personne à affronter, Bryce noya Amnesty Bay sous les eaux. Plus tard, Aquaman revint sur les lieux et fut horrifié de voir ce que Bryce avait fait à Mera. Aquaman se fit capturer et emmener avec les autres héros à Gotham City pour servir de pile combustible pour la terrible machine du Batman Hulog. Cependant, les héros réussirent à se libérer grâce à Victor qui utilisa tout le potentiel de la Mother Box. Lors de l'affrontement final, Batman Drowned réussit une nouvelle fois à prendre le dessus sur Aquaman, qui fut sauvé in extremis par Batman qui lui octroya le Dark Metal. Aquaman attrapa le trident de Bryce et l'empala violemment dessus. Voilà comment le Batman Drowned trouva la mort. Maintenant que vous connaissez son histoire, on va faire le point rapidement sur ses capacités. Le Batman de la Terre-11 étant une femme au lieu d'un homme, ses stats sont légèrement différentes du Bruce que nous connaissons. En effet, Bryce a légèrement moins de force, mais plus rapide et plus agile. En devenant le Batman Drowned, Bryce va recevoir plusieurs modifications qui vont changer son corps d'humain normal en machine de guerre aquatique perfectionnée. Sa force va nettement augmenter, obtenant une force similaire à celle d'un Atlante, comme Mera. Sa vitesse va très légèrement augmenter, étant presque inchangée sur la terre ferme, mais Bryce devient nettement plus rapide dans un milieu aquatique. Côté intelligence et sa maîtrise des arts martiaux, aucun changement notable. Bryce reste une excellente combattante et n'est pas devenue plus bête qu'avant sa mutation génétique. L'une des stats qui a le plus augmenté, c'est sa résistance. En devenant le Batman Drowned, Bryce obtient
grâce à ses expériences, une peau aussi résistante que celle d'un Atlante, qui est, je le rappelle, 3 à 4 fois plus dense et résistante que celle d'un humain normal. Pour ce qui est de ses projections d'énergie, Batman Drowned a eu un sacré power-up. Elle est capable de contrôler l'eau, projeter d'énormes quantités d'eau à partir de sa bouche, et elle est même capable de créer des eaux empoisonnées qui blessera ou tuera un humain normal. Un Batman Metal qui, pour moi, est l'un des plus intéressants et le plus recherché, que ça soit sur son design ou sur ses capacités. J'espère que cette vidéo sur le Batman Drowned vous aura plu. N'oubliez pas de marquer dans les commentaires le prochain Batman Metal que vous voulez voir. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager, la liker et t'abonner pour ne rien louper. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur un alien très connu de l'univers de Marvel.